Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays déjà pour la semaine que nous allons entamer à partir de ce lundi avec une semaine qui s'annonce globalement très anticyclonique mais plutôt froide sur notre pays avec des températures qui seront très souvent sous les normes de saison. Et on va parler de la suite et des tendances à venir pour la dernière décade de janvier. On commence à avoir quelques réponses sur ce qu'il pourrait se passer, même si il y a toujours beaucoup d'interrogations. Alors, la situation de cette semaine, vous la connaissez, hein, globalement, je veux dire... Tout le monde en a parlé, on sait tous que la situation va devenir très calme, anticyclonique avec l'installation de la patate sur notre pays et en globalité sur une grande partie de l'Europe. Alors ces conditions très anticycloniques, elles seront accompagnées d'un flux déjà sur notre pays qui sera un petit peu plus continental et en plus de ça d'une masse d'air qui en altitude est actuellement quand même toujours assez froide, même si elle va avoir tendance à se radoucir au fur et à mesure dans la semaine. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien dans un premier temps, avec cette masse d'air qui sera toujours assez froide, eh bien les gelées vont être fortes pour ce début de semaine, notamment entre ce lundi et ce mardi, avec des gelées qui peuvent, alors de manière assez générale sur notre pays, atteindre les -2 à -4 degrés, mais en allant un petit peu plus vers le nord et notamment le nord-est de notre pays, ces gelées peuvent être encore plus fortes et atteindre de manière locale, mais c'est effectivement possible, les -6, -7, -8 degrés. Il y a même des modélisations d'émail fine qui vont jusqu'à -10 dans le nord-est du pays. Alors effectivement, de manière locale, il va certainement faire très froid, notamment dans la matinée de mardi. C'est la matinée de mardi qui s'annonce comme étant la plus froide de cette séquence froide finalement que nous avons là à partir de ce week-end. Donc prudence quand même, si vous devez vous déplacer le matin, faites chauffer la voiture en avance et soyez prêts à dégivrer les pare-brises car il va effectivement beaucoup geler sur une très grosse partie de notre pays, même sur quasiment l'entièreté de notre pays entre ce lundi et ce mardi. Et ça va continuer encore les gelées dans les prochains jours, mercredi, jeudi, vendredi, mais des gelées qui vont être moins fortes par rapport à celles que l'on va avoir là ce lundi matin et ce mardi matin, puisque la masse d'air en altitude va avoir tendance à se radoucir. Alors on va avoir effectivement ces phénomènes toujours d'inversion thermique qui vont avoir lieu, d'où le fait qu'on aura toujours des gelées, mais le flux sera un petit peu moins continental et on sera un petit peu plus, vous le voyez, concerné par le centre de la patate à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de ce moment-là, forcément, les gelées seront un petit peu moins forte, même si on aura tout de même des gelées, et des gelées qui pourraient être un petit peu plus présentes du côté de la moitié sud finalement que du côté de la moitié nord à partir de mercredi matin. Donc attendez-vous à des températures généralement qui seront entre 0 et -3 degrés dans les prochaines matinées à partir de mercredi, jeudi, vendredi, voire même jusqu'à samedi, mais des gelées qui seront effectivement toujours présentes. Et l'après-midi, on notera des températures qui auront toujours un petit peu de mal à grimper. Alors des températures qui pourraient grimper un petit peu plus dans la moitié sud, puisque le ciel pourrait être davantage dégagé par rapport aux régions de la moitié nord, puisque vous le voyez, dernièrement, on a ces nuages qui sont toujours présents actuellement. On a des nuages bas qui sont assez fréquents et qui bloquent tout simplement l'air froid l'après-midi au sol, d'où le fait que les températures maximales ont énormément de mal à grimper actuellement. Alors forcément, si le ciel venait à se dégager un petit peu plus dans la moitié sud, certes on aura un peu plus de gelée le matin, mais il fera un petit peu plus doux l'après-midi, alors tandis que dans la moitié nord, globalement il fera 0 le matin et 3, 4, 5 l'après-midi, pas plus. Voilà un petit peu à quoi ressemblera votre semaine, mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est que elle sera très calme, anticyclonique, mais accompagnée de nombreuses gelées avec un temps qui sera froid et sous les normes de saison, évidemment au niveau national. On pourra atteindre quand même des anomalies jusqu'à -4, -5 degrés en moyenne au niveau national, notamment entre ce lundi et ce mardi. Donc, tout cela
contraste énormément avec la première décade du mois de janvier. Souvenez-vous, elle a été très humide et là notre deuxième décade va être certainement très sèche. La première fut très douce et là notre deuxième décade va certainement être bien froide quand même sur notre pays. Les anomalies à -4, -5, c'est quand même des bonnes anomalies froides, c'est pas exceptionnel, hein. Attention, on n'est pas non plus sur une vague de froid, ne parlez pas de vague de froid s'il vous plaît, et ceux qui disent ça, s'il vous plaît, arrêtez, on n'est pas sur une vague de froid, on est sur un froid hivernal comme on peut en avoir très honnêtement, normalement, tous les hivers. Voilà. Également, arrêtez de parler d'une nouvelle séquence sèche, que ce soit l'installation d'un patator très durable et que ça va repartir comme les hivers, là, 2022-2023, il faut arrêter avec cette parano aussi. Je veux dire, là, la situation que nous avons actuellement, là, on l'a depuis le mois de novembre. C'est-à-dire qu'on a une séquence très humide, une séquence très sèche, une séquence très humide, une séquence très sèche. Ça fait ça depuis le mois de novembre. Donc, il faut arrêter de nous dire que dès qu'il y a un patator qui s'installe, on dit que voilà, c'est parti pour un ordanti et qu'on est rentré dans un nouveau cycle sec, etc. C'est complètement faux, hein. Alors, là, on a juste à prendre les exemples. Début décembre fut très humide. Ensuite, en deuxième décade, on a eu l'installation de conditions anticycloniques. Ça a été plus sec. Ensuite, entre les 18 et 24 décembre, ça a été de nouveau très humide sous flux de nord-ouest. Ensuite, du 24 au 31 décembre, ce fut de nouveau très sec. Et là, du 1er janvier au 10 janvier, ça a été très humide. L'anomalie de précipitation du 1er au 11 janvier, c'est plus 102% sur notre pays. Donc ça a été extrêmement humide et c'est pas pour rien que les cours d'eau réagissent encore et débordent encore. C'est parce qu'en plus de ça, évidemment, on sort d'une année 2024 qui fut très humide, mais qu'on a également été sur une première décade de janvier très humide. Donc il faut arrêter d'être dans la parano et dire qu'on entre de nouveau dans un cycle très sec, sous patate, etc. Et on va voir avec les tendances de cette dernière décade que cela pourrait être encore plus faux, même si, bon, je m'avance pas trop, effectivement, il y a encore des choses à affiner à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, ce qui est sûr là, oui, c'est évident, c'est que nous avons des conditions qui seront très anticycloniques globalement durant cette seconde décade du mois de janvier. Même s'il va falloir surveiller le comportement des gouttes froides du côté de la Méditerranée, c'est là que pourraient revenir les premières instabilités sur notre pays. C'est du côté du sud finalement de notre pays grâce à ces petites dépressions en Méditerranée qui pourraient faire remonter un petit peu plus, donc comme je vous l'ai dit, d'instabilité et d'humidité depuis la Méditerranée. Donc on surveillera, voilà, ces quelques possibilités instables du côté de la Méditerranée, du côté de la Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse. On surveillera globalement autour du pourtour méditerranéen ces possibilités d'instabilité et ces petites pluies qui pourraient pénétrer notamment dans le sud-est de notre pays. Mais ce qu'on surveille surtout, donc, c'est la dernière décade, la dernière décade qui est fortement sous surveillance. Alors si on regarde à l'échelle hémisphérique ce qui pourrait se passer, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans un post ce matin. Et ce qu'il faut regarder, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord, puisqu'il va se passer un événement du côté de l'Amérique du Nord, c'est que nous avons une vague de froid qui va s'installer à partir de la fin notamment là, de cette seconde décade de janvier, une vague de froid qui s'annonce majeure, c'est une grosse vague de froid qui va s'installer aux États-Unis. Les anomalies dans le nord des États-Unis vont pouvoir atteindre les 20 à 25 degrés d'anomalie, négative évidemment, donc ce sont quand même des anomalies majeures, même si ces anomalies sont plus fréquentes aux États-Unis que chez nous en Europe ou même encore plus en France évidemment, puisque le climat des États-Unis et de l'Amérique du Nord n'est pas le même que l'Europe. Donc il faut arrêter de comparer ces deux continents qui n'ont rien à voir. Des flux de nord aux États-Unis, c'est des flux qui vous apportent des masses d'air à 850 hectopascales qui peuvent atteindre les -30. Un flux de nord en Europe, t'as du mal à dépasser les -8. Donc il faut arrêter de comparer ces deux climats qui n'ont absolument rien à voir. Ces vagues de froid sont largement plus susceptibles d'avoir lieu en Amérique du Nord qu'en Europe. Nous, en Europe, il nous faut déjà un flux d'Est, donc un flux qui est dans un sens opposé par rapport à la fameuse force de Coriolis que nous avons globalement dans l'hémisphère nord. Cette fameuse force de Coriolis qui fait que les vents soufflent d'ouest en est, donc c'est très compliqué d'avoir des flux d'est. Voilà, les deux climats sont différents, il faut arrêter de comparer l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont de très différents. Alors effectivement, c'est quand même une vague de froid majeure, des anomalies de 20-25 degrés sous les normes de saison, c'est pas non plus tous les hivers qu'il y en a aux États-Unis, mais effectivement, il y a beaucoup plus de froid en hiver et beaucoup plus de neige aux États-Unis. Ce sont les hivers américains et même avec le réchauffement climatique, ces événements sont toujours largement susceptibles de se produire du côté de l'Amérique du Nord dû à leur climat qui est extrêmement favorable à ce genre
d'événements. Et non, les vagues de froid ne remettent pas en cause les vagues de froid. Il faut arrêter avec ça. Les énormes vagues de froid, les États-Unis les enchaînent depuis pas mal d'hivers, hein, dernièrement, 2021, 2022. Ils ont enchaîné des énormes vagues de froid et ça n'a pas empêché les années d'après d'être les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Donc il faut arrêter aussi de dire ça, hein, de parler du réchauffement climatique et des vagues de froid, qui sont un mélange d'ailleurs de météo et climat, qui sont deux termes qui n'ont rien à voir. Maintenant la parenthèse est fermée, on revient sur cet événement qui va donc avoir des conséquences au niveau hémisphérique, hein, que ce soit donc du côté de l'Amérique du Nord forcément, installation d'une vague de froid, mais aussi du côté de l'Atlantique, puisque les vagues de froid aux États-Unis, si vous me suivez bien, vous le savez, ont souvent des répercussions sur le courant de jet. Et le courant de jet, avec ces vagues de froid, il a tendance à se renforcer, puisque le gradient thermique, notamment du côté du sud-est des États-Unis, a tendance à être beaucoup plus fort. Et donc regardez ce qui va se passer du côté du sud-est des États-Unis avec l'installation de cette vague de froid. C'est le renforcement, un renforcement même très important du courant de jet en sortie est des États-Unis. Et donc ce courant de jet, en se renforçant davantage, vous le voyez, du côté de l'est des États-Unis, eh bien il va venir alimenter davantage les dépressions atlantiques. Et en plus de ça, avec cette vague de froid que nous avons du côté de l'Amérique du Nord, eh bien on a une partie du vortex polaire qui va se décaler vers l'Atlantique Nord. Et donc, regardez ce qu'il va se passer. Tac. Et là, il faut aller dans des échéances un petit peu plus lointaines. On est à plus de 200 heures d'échéance. Mais globalement, la tendance est à peu près là. Regardez ce qui va se passer sur l'Atlantique. Eh bien, ici, c'est notre vague de froid américaine. Voilà, notre vague de froid d'Amérique du Nord qui se déplace progressivement vers l'Atlantique Nord et qui vient tout simplement alimenter fortement, vous le voyez, des dépressions, hein, tout simplement les systèmes dépressionnaires nord-atlantiques, avec ici un courant de jet, hein, qui est extrêmement puissant puisqu'il souffle à plus de 300 km/h et traverse l'entièreté de l'Atlantique. Et donc, à partir de là, hein, nous avons les risques, comme ici par exemple, de développement de dépression bombe. Alors sans parler pour l'instant de risques tempétueux ou quoi, on va parler de la synoptique générale. On a l'installation, vous le voyez, d'un flux beaucoup plus zonal, hein. C'est les fameuses conséquences des vagues de froid américaines. Quand vous avez une énorme partie du vortex polaire qui décroche comme ça, il a parfois tendance ensuite à se décaler vers l'Atlantique Nord et donc venir fortement alimenter les dépressions nord-atlantiques, en plus de fortement alimenter le courant de jet, hein, du côté de l'Atlantique. Donc avec forcément ce décalage que nous avons du vortex polaire vers l'Atlantique Nord, on a de très très fortes chances que ce soit un courant océanique, hein, le zonal tout simplement, qui vienne se remettre en place à partir de la dernière décade du mois de janvier, avec une NAO+, hein, qui sera XXL, hein, une NAO+, très 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 importante du côté de l'Atlantique Nord. Là avec ça forcément on est très loin de la fameuse NAO-, hein, que nous connaissons si bien, enfin quoique, à voir sur les derniers hivers. Bon, en tout cas, on a cette NAO+ qui se met en place, ces systèmes dépressionnaires nord-atlantiques qui se mettent en place, et ce gradient surtout de pression qui devient extrêmement important entre l'anticyclone des Açores, situé, vous le voyez, très au sud juste ici, et donc nos fameuses dépressions nord-atlantiques. Et entre les deux, avec ce gradient thermique et ce gradient de pression qui peut être très important, on a le fameux courant de jet qui souffle extrêmement fort, puisque regardez, hein, sur la dernière modélisation du 6Z, le courant de jet, il atteint jusqu'à 330-340 km/h, ce qui représente un courant de jet survitaminé très fort, évidemment. Même si c'est le cœur de l'hiver, ça représente tout de même un jet qui souffle extrêmement fortement. Et donc forcément, quand vous avez un courant de jet comme celui-ci, eh bien les petites dépressions qui viennent se développer dans l'Atlantique, hein, vous les connaissez, les fameuses petites mésodépressions, dès qu'elles entrent à peine, hein, dans le sillage de notre jet stream et qu'elles viennent en interaction avec celui-ci, eh bien regardez ce qui se passe. Et on a l'exemple avec cette petite A990, elles explosent directement et elles se transforment en bombes météorologiques, hein, des tempêtes, de très fortes tempêtes qui se développent du côté de l'Atlantique et qui, dans les synoptiques de zonage, sont très souvent propulsés vers l'Europe de l'Ouest. Alors là, je suis pas en train de vous dire, hein, actuellement, attention de ne pas mélanger les propos, qu'on va avoir des fortes tempêtes dans la dernière décade de janvier, que voilà, il y a le retour de Lothar et Martin, je sais pas quoi, comme on pourra en voir peut-être dans certains articles. Non, hein, je suis pas en train de vous dire qu'on va tous mourir et crouler sous des tempêtes incroyables. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, la synoptique va changer très certainement et qu'on aura le retour d'un flux plus océanique. Alors pour l'instant, au niveau des températures, ça semble être un flux assez doux qui est majoritaire dans les modélisations, d'ouest ou de sud-ouest, hein.
pour l'Europe de l'Ouest. Donc pour moi il va falloir oublier les risques de neige ou de je ne sais pas quoi, hein. Là malheureusement je pense que nous n'aurons rien d'hivernal pour la dernière décade du mois de janvier, sauf miracle ou vraiment gros changements sur les modèles, mais je pense qu'effectivement ces modélisations zonales elles vont commencer à l'emporter pour la dernière décade de janvier. Pour l'instant c'est des tendances, il n'y a rien de confirmé, il faut voir exactement comment tout cela va se comporter, mais cette tendance très globalement, je peux vous le dire, elle s'affirme de plus en plus sur les modèles, et très honnêtement il y a de très grandes chances qu'on puisse avoir le retour du zonal pour la dernière décade du mois de janvier. Alors très honnêtement, moi mon avis sur le retour du zonal il est bon, puisque j'adore les tempêtes tout simplement, et forcément quand vous avez le retour du zonal vous avez un risque de tempête qui est plus fort, ça c'est logique. Donc moi j'espère que ce zonal sera accompagné de tempêtes. J'aimerais pas que ce soit un zonal sous flux d'ouest-sud-ouest qui va juste nous apporter de la flotte et à part ça rien du tout, parce que la flotte on en a déjà eu assez durant cette année 2024. Donc j'espère vraiment qu'on puisse s'en sortir avec une bonne tempête lors de l'installation de ce zonal. Mais les tempêtes, vous le savez, même si c'est prévisible beaucoup plus à l'avance que la neige par exemple, ça reste un phénomène que voilà, on ne peut pas prévoir non plus 2 semaines à l'avance. Donc il va falloir attendre et il va falloir voir les différents signaux qu'on pourra avoir sur les modèles pour voir si effectivement nous pourrions avoir un éventuel risque de tempête durant cette dernière décade de janvier. En tout cas, si on veut parler d'un risque de phénomène important pour cette dernière décade, le risque le plus important ce serait bel et bien le risque de tempête dû à l'installation du zonal, et ce ne serait pas les risques de neige ou les risques de froid, forcément là pour cette dernière décade ça va être très compliqué très honnêtement. Donc on surveille l'installation très probable du zonal pour la dernière décade du mois de janvier, et on surveille donc en accompagnement les risques de tempête qui pourraient subvenir depuis l'Atlantique. Tout cela n'est pas confirmé, ça reste à affiner actuellement. Je ne suis pas encore en train de vous dire qu'on va se taper une tempête, même si j'aimerais fortement vous le dire. Donc on affine cette situation, je vous en reparlerai évidemment dans de prochains points météo. En attendant, nous allons passer cette semaine au calme, une semaine anticyclonique mais froide. Donc profitez bien de cette semaine pour ceux qui aiment le soleil, notamment dans la moitié sud, c'est là où on aura très certainement le plus de soleil, notamment en avançant petit à petit dans la semaine. On surveille les premières instabilités qui pourraient avoir lieu dans le sud du pays à partir du week-end prochain ou du début de la semaine prochaine. Vous le voyez que avant l'installation du zonal, on pourrait vraiment avoir l'influence de petites gouttes froides ou de petites dépressions vraiment très proches ici de l'Europe de l'Ouest qui pourraient venir instabiliser un petit peu la masse d'air avant donc la fameuse installation assez probable de notre zonal pour la dernière décade du mois de janvier et les risques qui pourraient s'en accompagner, mais on verra bien sur ça lorsqu'on se rapprochera de l'échéance. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37, bye tout le monde.